choisir, on va dire, deux qui vont vous permettre de mieux exprimer donc, ce qui vous importe le plus aujourd'hui et ce que vous privilégiez dans votre métier. Une seule qui va donc qui va vous permettre d'apprécier, en tout cas d'exprimer le mieux votre situation, votre métier, tel que vous le voyez à 5 ou à 10 ans. C'est la longue passerelle. C'est la longue passerelle. La route sera longue. Voilà, grâce à la lumière et tout ça, je pense pouvoir arriver au bout. Alors tout n'est pas voilà, très ensoleillé sur cette photo, mais voilà, c'est le chemin selon moi à parcourir, même à partir de maintenant, qui me mènera à la troisième photo dans 10 ans. Pour moi, c'est la lumière, c'est-à-dire les savoirs et la transmission des savoirs et de toutes les connaissances. J'en ai un peu, mais tous les jours, j'en ai de nouvelles connaissances, et donc j'essaie au maximum de les transmettre à tous les étudiants par divers moyens. Donc pour moi, ça représente vraiment la transmission de la lumière. Je sais que pour réunir les gens, il faut créer des liens, et moi le pont, ça crée un lien, plutôt que de monter des murs qui nous mettent des obstacles. Donc j'essaie toujours, dans toutes mes activités, de créer du lien. Voilà. Et j'espère y arriver, enfin je crois un petit peu y arriver. Je me vois travailler dans quelque chose qui bouge tout le temps, où on doit savoir nager, entre guillemets. J'ai quand même cette confiance dans quelque chose qui de toute façon débouche sur de la lumière. Mais l'enseignant ne fait pas qu'enseigner, ou en tout cas il ne fait pas transmettre un savoir ou des connaissances. Et en plus, ceux qui sont dans l'alternance, on est passé justement de la transmission de la connaissance au développement des compétences. Effectivement, là, au lieu de construire un cours magistral, je vais peut-être construire des situations pédagogiques, toujours en ayant les mêmes objectifs d'apprentissage, on a toujours les mêmes objectifs, simplement je vais faire autrement pour que ce soit plus interactif. J'ai commencé bien sûr par des cours ex-cathédrale, comme on disait, des cours magistraux devant 400-500 personnes. J'étais tout seul en bas dans la fosse. Bon, ça paraissait, là je suis déjà pas grand, alors ça paraissait, quand on voyait les amphithéâtres énormes, avec le micro et tout, c'était catastrophique. Là, au départ, c'était la hantise. Et après, bon, on devient acteur, on s'y fait, les étudiants adhèrent. À l'époque, ils adhéraient. On copiait. Et le prof, comme disait Farid hier, il avait la parole, la connaissance. Il était le filtre des connaissances. Aujourd'hui, le filtre des connaissances, c'est Google. Et la formation tout au long de la vie, elle commence en formation initiale. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en fait dans les pratiques? Une remise en cause, à mon sens, beaucoup plus fréquente de ce qu'enseigne la personne qui est derrière le cours. Il y a une mise en doute du savoir qu'on apporte. On peut parfois envisager le rôle d'enseignant d'une autre manière. C'est-à-dire que si on va au-delà de notre schéma traditionnel d'enseignement face à face, et qu'on imagine d'autres pratiques, on en a parlé, c'est toi qui m'en a parlé, d'autres pratiques qui sont d'imaginer, je sais pas moi, des événements, d'imaginer des thèmes Europe dans d'autres matières. Ce qui a beaucoup évolué, on est quasiment que dans l'affectif. Pour que ça marche, il faut que l'étudiant, d'une façon affective, il adhère au prof. Mais vraiment, c'est le mot affectif, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose d'affectif. Et les profs, moi je remarque que les profs qui s'en sortent sont des profs qui ont réussi à faire adhérer le gamin, parce que ça reste encore des gamins, à faire adhérer auprès du prof. Alors, adhérer. Alors, et du coup, tout en découle. Je veux dire, nous, on voit, il y a des profs, même s'ils ont le savoir, même si il y a un taux d'absentéisme dans leur classe, parce que les étudiants, ils en veulent plus, quoi. Ils veulent même pas écouter ce que les profs font. Alors qu'il y en a d'autres qui ont peut-être moins de capacité en termes de savoir professionnel, mais qui finalement font bon an mal an que les étudiants sont présents à leur cours. Donc,
par l'échange qu'on arrive à faire évoluer les choses. Oui, les étudiants aujourd'hui, les jeunes, ne fonctionnent pas comme les jeunes il y a 20 ans. Cette période où seul l'enseignant venait avec son cartable et avec son trésor, qu'il était censé distiller d'une certaine manière donc, aux étudiants, cette époque-là est complètement terminée, puisqu'on peut trouver le savoir n'importe où. Et celui qui accompagne, donc le tuteur, il en tire autant de bénéfices que l'autre en fait, parce que le fait de expliquer, je formalise, donc j'arrive à conceptualiser ma pensée et à la traduire. Et effectivement, donc, c'est un socle, je construis mon socle de manière beaucoup plus solide que si je me contentais du travail ou des exercices proposés par l'enseignant.